Hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, donc de ce lundi 7 août au dimanche 13 août. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Non, normalement c'est ok. C'est parti, je vais juste prendre l'oracle Béline. Ok, vous avez le nom des oracles en description pour vous donner un petit peu les énergies de cette semaine et vous donner intuitivement la lecture que je peux faire des cartes et puis les messages que je reçois, les messages canalisés que je reçois. Vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Les jeux de cartes, mais là il n'y en a qu'un, ces deux-ci, c'est pour la vidéo sur le portail qui a lieu demain, le 8/8/2023, qui seront en plus. Donc si ça vous appelle, vous pouvez aussi aller la voir parce que forcément ça va avoir un impact dans les énergies de cette semaine. Mais là c'est juste les énergies de cette semaine. Donc ça a été saugé, mélangé en deux, mais je remélange une première fois. Encore une fois, je vais juste demander de recevoir les cartes pour nous donner les énergies de cette semaine, de ce lundi 7 août au dimanche 13 août inclus. Quelles sont les énergies qui accompagnent, s'il vous plaît? Hop. Voilà, c'est bon à la coupe. À la coupe. Alors, j'en prends 7. Donc, on a la campagne, la santé, la découverte. Attendez, hein, je vais m'organiser moi pour pouvoir les mettre dans l'ordre correct. Donc la découverte, la sagesse, ok, la fatalité, la trahison, comme ceci, l'amour, on en a 6. Je me demande si c'est celle-là ou si c'est celle derrière le paquet. Il y a les présents qui est derrière la dernière carte du paquet, qui est importante. Mais oui, effectivement, celle-ci est importante, le changement. Ok, ça, c'est vraiment l'énergie pour toute cette semaine. Je vais juste prendre les présents. Qui est importante, c'est vers quoi vous avez envie de vous diriger, on me dit, ou aller accueillir les présents de la vie. Alors, attendez, je vais quand même les mettre pour que vous puissiez les voir, même si... Sincèrement, je pense que je vais plus mettre ma tête en face cam, sauf si vous avez... Parce que ici, mon set ne me permet pas que vous voyez bien les cartes. Je fais avec les moyens du bord, les amis. Voilà. Donc, je vais vous montrer carte après carte. Première carte sortie, donc la campagne, la santé. Donc, un besoin de se ressourcer, un besoin de se ressourcer. Ce qui me vient, c'est qu'il peut avoir une montée de stress si vous reprenez le travail un petit peu. Donc, de quand même vous autoriser à retourner dans l'agitation de la vie active, mais en n'oubliant pas que vous pouvez, prendre des moments de calme, même dans une journée intense. C'est à vous de faire ce choix-là. Et pour ceux, peut-être, ça montre simplement qu'il y a les départs en vacances. Hein. Voilà, ou le besoin de vacances qui se fait sentir. Alors, par rapport... On va sentir que cette semaine-ci, il y a vraiment des découvertes qui vont s'inviter à vous. Vous allez découvrir des choses, peut-être parce que vous êtes en voyage, hein, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Mais ce qui me vient aussi, c'est des découvertes de vous à vous, de ce qui peut, ce qui demande à être plus conscientisé pour pouvoir vraiment accompagner le changement qui se fait actuellement dans les énergies, dans les mondes subtils. Maintenant, vous allez les découvrir aussi dans votre vie quotidienne. Et donc, il y a la découverte de plein de choses. Et prise de conscience peut vraiment être au rendez-vous cette semaine-ci. Alors, et tout ça va apporter une sagesse ou augmenter. Alors, quand je dis augmenter, on me reprend tout de suite. Quand je dis on, c'est les guides. C'est pas augmenter, c'est plus avoir conscience de votre sagesse intérieure. De reconnecter à votre sagesse intérieure. Et ce qui me vient, c'est cette lune hein, qui travaille très fort... tout ce mois d'août 2023, parce qu'on a 2 super lunes, le 1er août qui était une super lune en Verseau, et la prochaine aura lieu le 31 août, aussi une super lune qui va clôturer cette énergie du mois d'août. Donc on voit qu'il y a aussi cette sagesse intérieure, mais votre capacité à avoir des intuitions, à avoir des ressentis corporels, physiques, c'est la même chose, vous allez me dire, corporel, enfin physique, mais des ressentis aussi relationnels, des choses comme ça, comme si... la découverte peut être aussi à ce niveau-ci, c'est que vous allez plus être peut-être amène à sentir en fait l'atmosphère d'un environnement, l'atmosphère quand vous êtes dans une pièce avec une personne, c'est peut-être ça aussi, et donc de faire appel à votre sagesse intérieure et suivre votre
votre intuition. Alors, on voit aussi que ce qui travaille beaucoup cette semaine, c'est qu'il y a des choses par rapport à des fatalités qui demandent à être conscientisées, mais aussi pour que ça puisse être nettoyé, purifié. Et qu'il y a la blessure de trahison qui s'invite peut-être cette semaine, qui va peut-être être réactivée d'une certaine manière. Et même si elle n'est pas réactivée, c'est comme si les deux cartes ici, la fatalité par rapport à des blessures de trahison, demandaient à être conscientisées que vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps les mêmes schémas, mais c'est pour pouvoir casser ce système-là, un système mis en place, il y a besoin de conscience, il y a besoin de prise de conscience, d'en avoir conscience déjà, de voir que vous rejouez le même jeu, et puis de le voir, de l'observer, de remettre un cadre de bienveillance là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on fait semblant que tout est ok, hein, mais on sent ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ou ce qu'on ressent si ça se réactive, et puis on sent qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie actuellement. Quel est le changement qu'on a besoin d'opérer dans notre vie par rapport à ces blessures de trahison et cette fatalité. Et faites des demandes. Voilà, ouvrez-vous à la découverte de votre sagesse intérieure qui va vous montrer un autre chemin, une autre voie possible. Et donc après, une fois que c'est clair pour vous la voie que vous voulez emprunter, la voie de la colère ou la voie du pardon, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, eh ben, vous décidez en conscience et donc vous mettez de la conscience, vous reprenez votre leadership par rapport à ça. Vous mettez aussi, alors vous mettez, il n'y a pas d'obligation, mais essayez de voir l'apprentissage qu'il y a eu derrière, quelle a été la sagesse ou quelle sagesse s'invite à vous. Et une fois que vous voyez ça sous un autre angle, là c'est un hibou ou une chouette, je ne suis pas une experte, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais voilà, c'est un rapace, ça me fait penser aussi à l'aigle qui a cette capacité de prendre une vue du ciel et donc de voir plus grand sous un autre point de vue avec plus de hauteur, plus de recul et de voir qu'est-ce que cela m'a appris ou quelle est l'invitation qui s'offre à moi de continuer ou d'arrêter. Déjà, il y a cette invitation-là. Ok, pour arrêter, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter comme comportement que je fais actuellement, mais qui ne me sert plus? Mais je l'accepte, je le vois, mais j'ai envie de changer. J'ai besoin de changement. Voilà, voilà. Et tout ceci, tout ce changement va vous permettre vraiment de développer l'amour de vous-même. Accepter l'amour, c'est ce qui me vient de façon très intuitive. Accepter l'amour, accepter les présents de la vie. Et le plus beau présent que la vie a envie de nous offrir, les amis, c'est l'amour. L'amour de soi, apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, à s'autoriser à ne pas être parfait, mais ça ne veut pas dire qu'on doit alors juste dire oh, bah, c'est comme ça et je me laisse aller dans mes schémas répétitifs de fatalité qui en fait me font pas du bien et qui ont une énergie lourde et pesante. Non, je décide de m'aimer et donc je décide de m'offrir le meilleur pour moi-même. Et ça peut aussi être de casser un schéma, une fatalité dans le couple, hein, puisque la carte de l'amour, ça peut être aussi les relations de couple, de casser les schémas de fatalité, de trahison dans le couple, mais tout part de soi. Donc plus on s'aime, plus on se respecte, plus on va attirer un partenaire par loi de résonance, par loi de résonance, d'énergie quantique, hein, de vibrer une énergie, plus on attire un partenaire qui va nous aimer pour qui on est. Et donc, quand je dis ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser et dire que vous avez mal fait, loin de là. Hein. C'est juste pour prendre conscience, la découverte de tiens, qu'est-ce que en fait moi j'accepte comme relation? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que ça me permet de me sentir dans une bonne santé holistique? Donc, une santé holistique, c'est physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle, voilà. Et en même temps, accepter l'imperfection, on ne c'est pas tomber dans le fantasme de la vie de couple rêvée parfaite. Hein, tous les couples traversent des périodes et des questionnements. Maintenant, est-ce que ça vous apporte de l'amour? Et de vous à vous, est-ce que ça vous permet de vous élever comme cette colombe, vous voyez, qui prend son envol, qui voit toutes ses qualités d'être avec toutes ces roses qui sont là, et puis ces deux cœurs qui ont chacun leur espace, qui s'enflamment l'un pour l'autre, mais même pour eux-mêmes, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qui me vient. Donc beaucoup de changements qui continuent à s'opérer, même si ça descend des mondes subtils, des mondes énergétiques, spirituels. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mais ça commence à s'intégrer dans la matière, donc dans votre environnement direct et dans vos actions, dans vos pensées. Et donc partez à la découverte vraiment
de comment vous vous comportez avec vous-même, comment vous vous comportez avec les autres, dans votre relation de couple aussi. Pas pour vous flageller, pour vous dire ah je fais pas comme j'aurais envie, c'est juste le voir, l'accepter, l'accueillir, remettre un cadre de bienveillance, ok, des paroles de douceur et puis comprendre ce cadeau caché. Je me répète souvent en double les amis, je le remarque, hein. Alors c'est peut-être quelque chose que moi j'ai à travailler, je le travaillerai en temps et en heure, ok, mais c'est peut-être aussi parce que c'est des messages qui demandent à être répétés. Voilà, donc une semaine avec ce beau portail du 8 2023. On va voir ce qu'il nous apporte. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle sera bientôt postée sur ma chaîne YouTube. D'ici là, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Accueillez vraiment tous ces changements qui s'opèrent, toutes ces découvertes qui s'invitent à vous, toute cette sagesse intérieure qui demande à être explorée et conscientisée. Et puis, acceptez de dire stop à la fatalité, dites clairement ce que vous voulez à vous-même et à vos anges, aux archanges, aux ancêtres bienveillants. Vous prenez à ce cercle de lumière où les êtres aimés qui veillent sur vous, vous prenez ce qui résonne, voilà, mais déjà de vous à vous. Voilà, voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, beaucoup de découvertes et beaucoup de sagesse pour cette semaine. On avance ensemble, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Belle semaine à vous. À la semaine prochaine.